quelques lieues de Mons, le château et le parc de Seneffe, créé de toutes pièces par un riche marchand de la seconde partie du XVIIIe siècle, est un témoignage majeur de l'art néoclassique. Ici, nous sommes dans le Hainaut, en Belgique. C'est le château de Seneffe qui appartenait donc à Julien Depestre, un homme d'affaires. Il voulait montrer son ascension, et donc il a fait construire un château vraiment important, un grand château de plaisance, parce qu'il avait une maison déjà à Bruxelles, donc il venait ici pour les week-ends ou pour les vacances. Le château de Seneffe n'est pas resté tout le temps dans la même famille. Il a travaillé à l'époque où on a la Révolution française. Et puis, les Depestre vont vendre le château de Seneffe. Et ça, on va voir pendant toute l'histoire du château. Ce château va être resté chaque fois dans deux générations. Puis chaque fois, il va être revendu. Et puis, malheureusement, c'était revendu à un marchand de biens. Et le marchand de biens était un petit peu la catastrophe pour ce château. Il a commencé à vendre différents éléments. Il voulait lotir le parc. Et heureusement, il a été exproprié. Après 20 ans de restauration, Seneffe a retrouvé la rigueur qui fit sa splendeur, affichant avec force la fascination de cette époque de la fin du siècle des Lumières pour l'Antiquité gréco-romaine. Si on est vraiment au début du néoclassique, c'est un château très symétrique. Les références à l'Antiquité sont présentes partout. Il y a des vases grecs, il y a des sculptures grecques, mais surtout la symétrie, aussi bien à l'intérieur du château que dans le parc. Par exemple, quand on voit, il y a un axe qui va de l'église jusqu'au fond du parc, il y a une colonne commémorative, et ça fait 1 kilomètre cette ligne. C'est une ligne droite, on ouvre les deux portes centrales et ça croise vraiment le centre du château. Après de longues années d'abandon, le parc lui aussi avait considérablement souffert, au point qu'il avait disparu sous les broussailles. Il n'y a pas si longtemps encore, une vingtaine d'années, ici c'était un bois. Et il y a eu un énorme travail de déboisement et de restauration pour réouvrir les espaces et retracer les grands axes de chemin. Le grand bassin a été reconstitué aussi selon sa forme d'époque, donc une forme très régulière avec 2 prolongements sur les côtés. C'est une forme que l'on retrouve assez fréquemment dans les jardins à la française, alors qu'on l'avait transformé en un bassin sinueux, de forme irrégulière, plutôt du style à l'anglaise. L'orangerie, qui est un très grand bâtiment, la plus grande orangerie d'ailleurs de Belgique. Ce bâtiment, c'est un bâtiment de prestige. C'est un bâtiment qui est un signe de richesse, parce qu'à l'époque, avoir des orangers, avoir des plantes exotiques, n'était pas donné à tout le monde. C'était une sorte de démonstration de la puissance du propriétaire du château. Donc le pendant de l'orangerie, c'est son jardin qui se situe ici en face. C'est un jardin dont la structure est la structure d'origine, fin XVIIIe siècle. C'est un double fer à cheval, bordé de buis et planté au centre de vivaces. Ces vivaces ont été choisies de manière à assurer une floraison continue toute l'année. Et la particularité, l'originalité de ce jardin, ce sont ces caisses de Versailles, avec ces petits arbres à l'intérieur, caisses de Versailles en taupière, et petits arbres qui simulent les orangers que nous n'avons plus, mais qui étaient ici disposés à l'époque, selon exactement cette configuration tout autour du jardin. Dans l'ancien potager du château, la restauration a pris des libertés en initiant un jardin contemporain qui a su trouver une place harmonieuse dans cet ensemble. Nous sommes ici dans le jardin des 3 terrasses. C'est une zone du parc qui correspondait anciennement à un verger et à un jardin potager. Ce jardin a été réaménagé dans les années 1980 dans un style de jardin assez prisé à l'époque et encore même aujourd'hui, qui est un jardin aménagé par M. Pécher, un architecte paysagiste très connu. Donc c'est un jardin contemporain avec des formes très rigoureuses, des formes géométriques, des arbres contraints, qui nécessite beaucoup d'entretien malheureusement, mais qui esthétiquement, c'est vrai, est très réussi. On est ici au jardin du théâtre, c'est une petite fabrique tout à fait exceptionnelle parce qu'en général le théâtre c'est plutôt une partie qui fait partie du château, tandis qu'ici on a un bâtiment extérieur. Il a été réalisé par Charles de Wailly, qui est un architecte français, et c'est vers 1779.
Alors c'est vraiment en forme de temple. C'est nouveau les références à l'Antiquité qui sont importantes ici. Alors cet endroit a été utilisé aussi bien par les enfants et par la famille qui faisaient des petites pièces de théâtre entre eux, mais également pour des représentations, également des fêtes. Il y avait vraiment moyen d'utiliser le jardin qui est autour, qui est en forme de guitare, mais aussi la scène à l'intérieur. Donc on pouvait ouvrir les portes et alors le parc servait de décor pour la scène. Et aujourd'hui aussi, on essaye encore d'utiliser le théâtre pour des événements, pour des spectacles, des concerts. Donc chaque année, on essaye de faire revivre le parc à travers l'art pour rapprocher les gens qui n'ont pas l'habitude peut-être de rentrer dans un musée, mais qui ont plus facilement accès à un parc pour les rapprocher de l'art. Senef est aujourd'hui l'une des fiertés de la région wallonne, pour sa beauté, mais aussi parce qu'il incarne la volonté et l'énergie qui ont été nécessaires pour lui rendre sa splendeur et l'offrir au bon plaisir de tous.